Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, les Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce que le mois de décembre 2024 vous réserve? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Vous n'avez donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, allez consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des abonnements sur ma chaîne YouTube et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix et avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot, avec des live streams, des parutions de 2 à 3 fois semaine, dépendamment de votre abonnement, et des badges de fidélité, plein d'autres cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Vous allez retrouver également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages, et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, émotionnel, spirituel, matériel, monétaire. Et merci beaucoup, infini créateur, d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Et merci également à mes abonnés, merci à tous mes abonnés sur la chaîne de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore, vous êtes incroyables et merci à vous tous et toutes Gémeaux de partager ce moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, premier jeu, première ouverture, première semaine. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes et afin de prendre des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes peuvent être obligées d'être en contact avec d'autres personnes au préalable afin d'elles aussi prendre leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, Gémeaux, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot hermétique de l'aube dorée. Et avant de lancer les premières cartes Gémeaux, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, décembre, Gémeaux, semaine 1, c'est parti. What we got spirit for my Gemini. What we got spirit for my Gemini. First week. Thank you very much. Too much card spirit. Same message, less card, please. One less card, at least. Thank you very much. Good! Beaucoup de figures, Gémeaux. Beaucoup de figures. Les figures, c'est quoi? C'est des facettes de qui vous êtes. Et Gémeaux, quand on parle de facettes, hein, moi, ça me parle.
Vous avez toujours deux facettes, les Gémeaux. Et ici, j'ai l'impression que ce que vos guides veulent vous faire voir, c'est faites ressortir le bon côté de vous, Gémeaux. Tout d'abord, la princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. On va faire un petit focus ici. Donc, Gémeaux, princesse de l'ardente flamme, on va seulement lui cacher ça ici pour YouTube. Donc, on parle d'enthousiasme, de désir de puissance. Et donc, soyez désireux d'aller de l'avant dans vos choix, vos actions, vos décisions. J'ai le tigre ici dans le haut qui attire mon attention. Le tigre, c'est, dans le fond, le tigre, c'est le roi de la jungle. Le lion, c'est le roi de la savane. Donc, le tigre, il avance vers son but et il trace son propre sentier dans la jungle. OK? Et rien ne peut le détourner de son but. Donc, s'il y a d'autres animaux qui le narguent, tout ça, il laisse faire, il sait que c'est lui le plus fort. Il veut aller au point d'eau, il s'en va au point d'eau. L'autre chose, c'est que le tigre, en faisant son propre sentier, il crée un sentier pour les plus petits animaux qui vont le suivre par la suite. Donc, Gémeaux, faites confiance en votre chemin. Faites votre propre chemin. Ayez confiance en vous dans cette première semaine de décembre-là, ainsi qu'en vos choix, vos actions, vos décisions. L'autre chose, c'est la grande prêtresse, OK? C'est la princesse de l'étoile d'argent. La grande prêtresse, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Gémeaux, on a tous et toutes un côté féminin et masculin à l'intérieur de soi. Féminin et masculin sacré, pardon. Donc, et la grande prêtresse représente le côté ésotérique, mystique, occulte du féminin sacré. Elle détient le livre des mystères occultes et elle l'utilise pour influencer sa réalité. Elle a également la lyre ici qui était un outil pour les druides, OK? Et les bardes qui faisaient partie de l'élite druidique dans le temps de la Gaule, OK? C'était pour utiliser afin de faire des incantations, tout ça. Donc, utilisez vos dons extrasensoriels, Gémeaux, pour vous garder dans la bonne direction. OK? Utilisez ces dons-là. C'est quoi vos dons extrasensoriels, tout ça? C'est votre intuition, votre gut feeling, votre clairaudience, clairsentience, vision à distance, télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, voir les auras. Tout ce qui est à votre disposition, c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous, mais et puis la méditation, votre pratique spirituelle, utilisez tout ça pour vous, soit pour vous garder centré, vous calmer, hein, la pratique spirituelle sert à ça notamment, et vos dons extrasensoriels pour vous faire prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions et continuer d'être en action. Gémeaux avec le cavalier de bâton, seigneur de la flamme et de la foudre. Vos guides vous somment, Gémeaux, d'être en action envers votre but. OK? Avec enthousiasme, détermination, force, le cheval, liberté, indépendance, autonomie. C'est ce que ces actions-là vous amènent. OK? Gémeaux, vous avez un but. Clairement que vous avez un but, Gémeaux. Et foncez vers ce but-là dans la première semaine. Et agissez par amour pour vous. Seigneur des ondes et des eaux, cavalier de coupe, OK? Et affichez-vous, Gémeaux, dans toute votre beauté, dans toute votre splendeur, le paon qui ouvre ses plumes à l'arrière, qui montre sa beauté, sa grâce, OK? Et faites ce que vous avez à faire dans la joie, l'amour, le bonheur. Combattez ce côté-là néfaste du Gémeaux qui a tendance à aller du côté sombre de la force. N'allez pas par là. Ce côté-là vous tire vers l'arrière, vous empêche d'avancer. Et ce que j'entends, c'est que vous avez retardé suffisamment ce qui devait se passer dans votre vie. Et Gémeaux, je vois que vous êtes dans l'action, dans la première semaine de décembre. Et ça provoque un moment de tour foudroyé. OK? Seigneur des armées du puissant. C'est quoi un moment de tour? C'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie,
nous fait vivre des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Ça, c'est un moment de tour négatif. Excusez-moi. Et ce n'est pas ça qui vous attend, Gémeaux. Vous, c'est un moment de tour positif. C'est quoi un moment de tour positif? C'est lorsque on a atteint un nouveau taux vibratoire, on a fait ce qu'il fallait, et ce qui est alentour de nous ne nous convient plus. Et là, l'infini créateur dit, tu sais quoi, mon enfant, j'enlève tout ce que tu as, puis je te mets quelque chose de nouveau. Et ça, c'est par votre détermination, le fait que vous êtes en action, Gémeaux, que ce moment de tour-là va se manifester. Et notamment, c'est parce que vous allez incarner l'énergie du roi de bâton, prince du char de feu. Et donc, le roi de bâton, pardon, c'est quelqu'un qui fonce pour les causes justes, qui est déterminé, qui va de l'avant, qui est dans l'action et qui est maître de ses choix, actions et décisions. Et donc, c'est dire que vous ne pouvez plus être arrêté. Votre côté négatif du Gémeaux s'estompe, ok? Et fort probablement que votre ascendant va prendre le dessus. Et si jamais vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, dites-vous une chose, c'est le côté positif du Gémeaux qui va ressortir. Positivité, détermination, lumière, joie, bonheur, on laisse tomber le côté plus négatif, plus pessimiste du Gémeaux, remise en question, tourment intérieur, etc., etc. Donc, Gémeaux, et si jamais vous n'êtes pas en action dans cette première semaine-là, vous allez vivre un moment de tour négatif à ce moment-là. Mais peu importe, degré ou de force, vous allez tomber dans l'action pour atteindre vos buts. OK? On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Gémeaux, n'oubliez pas que parfois c'est notre ego qui nous empêche d'être dans l'action. Et comment faire pour identifier l'ego? C'est simple, c'est quand ça nous dit oh non, on fait pas ça, t'es pas bon. Tu sais, quand cette voix-là négative fait surface. Comment faire pour retirer l'ego? C'est comme pour un démon, il faut le nommer, on lui retire son pouvoir. Comme hey l'ego, arrête ça, j'ai pas besoin de toi, va te coucher. Quand j'aurai besoin de toi, je te ferai signe. OK? Fait que restez à l'affût de ça et avancez. Avancez, soyez dans l'action un petit peu à tous les jours. Si vous trouvez que la montagne semble immense et insurmontable, souvenez-vous comment on mange un éléphant. C'est une bouchée à la fois. OK, Gémeaux? Fait que soyez en action un petit peu à tous les jours et restez focus à l'avant et sachez que tout ce que vous faites, c'est pour vous, pour votre bonheur, votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, mais vous devez le faire dans les bonnes émotions, c'est-à-dire par amour pour vous. Okay? What else spirit for the second week of December for my Gemini? Okay. Ah, Gémeaux, intense. Vous êtes intense, Gémeaux. On commence avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. Et Gémeaux, j'ai l'impression que, en fait, ça confirme ce que je vous disais. Le côté néfaste du Gémeaux, c'est ce qui vous meurtrissait, c'est ce qui vous gardait en arrière. Et ce que j'entends, c'est que le côté néfaste du Gémeaux, peut-être, utilisait vos peurs, vos blessures d'antan pour vous empêcher d'avancer. Et le fait que vous avez été énormément en action dans la première semaine vous fait prendre conscience que non, finalement, le passé est mort et enterré. OK? Et que cela n'a plus d'impact, d'influence ou de répercussion dans votre moment présent. Très grosse prise de conscience qui vous lance encore dans un moment de tour, Gémeaux. OK? L'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, va encore une fois modifier votre environnement. Et là, ça veut dire quoi, Gémeaux? Ça veut dire que, puis je veux enchaîner avec l'arcane majeur, la mort,
deuxième plus belle carte du tarot pour moi. La mort est au service de la vie. Sur son drapeau, c'est la rose de la vie. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. C'est le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. Et ce moment de tour-là va envoyer la mort. Gémeaux, attendez-vous dans la deuxième semaine. Je le sais que c'est peut-être rough un peu avant Noël, mais quand même, vous étiez rendu là. Je vous le dis, Gémeaux, je sens qu'il y a quelque chose qui avait été mis, que vous avez retardé. Et là, ça va en accélération. On va retirer des gens, des sentiments, des émotions, des comportements, des addictions. Peut-être même changer d'emploi. Il y a beaucoup de choses que l'infini créateur va retirer de votre vie parce que là, ça ne vous convient plus. Et vous en êtes venu à cette constatation-là aussi. Puis vous allez avoir un coup de main de l'univers. Et moi, je dis toujours, lorsque la mort part avec quelque chose, ne mettez pas ça sur respirateur artificiel. Si par exemple, votre copine vous laisse ou votre copain vous laisse, essayez pas de reprendre avec, laissez-la aller. C'est parce qu'il y a d'autres choses de meilleures. Vous avez besoin d'être seul. Il y a une meilleure personne qui va rentrer dans votre vie. C'est toujours pour du meilleur. Et sachez que tout ce que la mort et l'infini créateur va retirer de votre vie, ça va vous amener dans le 9 de bâton. Ça va vous amener du repos, de la tranquillité d'esprit. Vous allez faire comme, enfin, je n'ai plus besoin de gérer tout ça. Je peux enfin penser à moi. Parce que le cavalier de coupe est juste au-dessus du 9 de bâton. Et donc, vous allez pouvoir agir par amour pour vous. Donc, Gémeaux, je ne sais pas si vous aviez une tendance à penser trop aux autres, si vous aviez... peut-être que vous aviez le désir de ne pas déranger. Parce que ce qui me ramène ici, c'est le paon. Et le paon, il est fier de montrer ses plumes, son plumage, ses couleurs, ok? Donc, n'ayez pas peur de montrer toute votre lumière, toute votre beauté, tous vos talents, Gémeaux, ok? Et de ce fait, de ce que la mort, le 10 d'épée, la tour amène, ça va vous permettre de garder le focus sur vos buts dans la physicalité, le 4 de Pentacle. Et le 4, c'est Jupiter dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, ce ménage-là oui, amène de l'ordre, mais prépare votre expansion pour la suite du mois de décembre. Et cette expansion-là va chambouler encore des trucs dans votre vie parce que juste au-dessus, on a l'arcane majeur, la tour foudroyée. Donc, c'est de l'expansion qui va amener beaucoup de changements dans votre vie. Et Gémeaux, c'est qu'il y a une partie de vous qui désirait ça très fortement. Vous avez peut-être essayé de le nier, vous avez peut-être voulu ne pas comme éblouir plus que quelqu'un d'autre. Aussi, je ne sais pas si c'est un membre de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, mais c'est terminé, Gémeaux. Vous ne pouvez pas, c'est inévitable, votre moment de gloire. Okay? Ce qui nous amène à la carte sous le paquet. C'est le cavalier d'épée, le roi d'épée, pardon. Et je veux vous en faire la lecture parce que c'est un superbe roi d'épée dans ce jeu-là. Le roi d'épée. Ce roi est un brillant stratège, c'est un adversaire formidable. Je veux juste zoomer pour que vous le voyez comme il faut. Et voilà. Donc, c'est un brillant stratège. Un formidable adversaire, il a le sens du timing qui lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. Même s'il semble passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer, il a toujours une arme cachée qui lui permet de frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Et soyez dans l'énergie du roi d'épée et vous allez incarner cette énergie-là, faire comme, tu sais quoi, c'est mon moment. C'est à mon tour de briller, c'est à mon tour d'être en avant. Ça suffit de faire passer les autres avant moi. Et de gré ou de force, Gémeaux, vous allez en venir à cette conclusion-là. Et la vie va vous pousser et vous allez vous pousser dans cette direction-là.
Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est utiliser ces énergies-là et votre pouvoir, OK, d'action. En ce sens-là, ça va être beaucoup plus facile. Les moments de tour vont être beaucoup moins difficiles et beaucoup plus positifs que négatifs. OK? Gémeaux, on continue avec la troisième semaine, troisième jeu. J'utilise maintenant le tarot baroque. Donc, Gémeaux, c'est votre heure. C'est votre moment. OK? C'est à votre tour de briller. OK? Et sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour briller. Et je crois que vous le saviez, mais je crois que certaines personnes ont voulu diminuer ça par jalousie ou par envie. OK? Et je crois que là, votre heure, je me répète, mais votre heure est arrivée. What else, Spirit, for my Gemini, third week of December? What else, Spirit? One last card, Spirit, please, for my Gemini, third week of December. Please. OK. OK, Gémeaux. J'ai juste besoin de... Il y a une carte ici que je ne comprends pas. What's it all about, Spirit? OK, parfait, merci. Excusez-moi, Gémeaux. Tout d'abord, l'arcane majeur, le chariot. Vous entrez dans une semaine de victoire. OK? Vous êtes victorieux. C'est ma plus haute, le chariot, c'est ma plus haute carte de victoire, d'évolution et d'élévation. Et vous êtes dans cette énergie-là. Et qu'est-ce qui est à la jonction de l'arcane majeur, le chariot? La tour et le 10 d'épée de la semaine précédente. Donc, vraiment, ce que l'infini créateur et la guérison de vos blessures vous amènent, c'est de la victoire. Qu'est-ce qui revient par la suite? Et votre victoire, c'est dans votre œuvre, dans le fait que vous avez décidé de vous montrer. Puis ça, c'est par rapport à vos talents. C'est par rapport à vos projets personnels. C'est différent pour chacune d'entre vous. Peut-être est-ce que vous avez essayé de percer dans le domaine des arts. Peut-être est-ce que vous avez essayé de partir votre compagnie, votre propre business sur Internet, une promotion au travail, à votre emploi. C'est différent pour chacune d'entre vous. OK? Mais vous êtes victorieux dans vos projets. OK? L'autre chose, c'est le retour du roi d'épée. Et dans ce jeu-là, le roi d'épée, c'est charme, humble, autorité humble, poli, prêt pour n'importe quoi et responsable. Soyez dans cette énergie-là durant que vous êtes dans la victoire. OK? Ne soyez pas le mauvais Gémeaux. N'empiétez pas sur la tête des autres. Faire, tiens, je l'ai eu, pas toi, tatati, tatata, t'as voulu me bloquer, t'as voulu ci, t'as voulu... Non, non, non. Allez pas par là. Soyez humble, soyez fiers, faites, oui, c'est moi qui l'ai eu, oui, ça a marché, j'ai réussi, j'avais raison. Et ça, cette nouvelle attitude-là va vous lancer un peu dans une renaissance au niveau émotionnel, le valet de coupe, OK? Et j'ai le goût de dire, laissez tomber votre masque, Gémeaux. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos accomplissements. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu, OK? Et l'autre chose, Gémeaux, c'est que si vous avez des difficultés dans la physicalité, sachez que c'est la fin de ces difficultés dans la physicalité-là, que ce soit au niveau financier, matériel, au niveau de la santé. Mais soyez prêts à voir l'aide disponible, à la demander ou à l'accepter avec le 5 de Pentacle. OK? Et la carte sous-jacente, la carte sous le paquet qui est l'énergie sous-jacente, c'est que vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le côté féminin sacré de la physicalité. Et l'impératrice règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie avec amour et tout ce qui en découle.
c'est-à-dire diligence, bienveillance, pardon, partage, compassion, compréhension, écoute, empathie, beauté, sagesse, grâce et patience et créativité. Donc, vous êtes en amour avec vous-même. Soyez sur le taux vibratoire de l'amour, célébrez vos victoires, soyez fiers du chemin que vous avez fait, des réussites que vous avez faites, et sachez que quand vous êtes sur ce taux vibratoire-là, c'est les meilleures choses qui vous arrivent. Et Gémeaux, vous étiez dû depuis longtemps. Je sais que je me répète, mais c'est pas grave. C'est juste, c'est pas pour vous faire taper sur la tête, c'est juste pour vous dire qu'à partir de là, ça peut aller, et ça va aller en version accélérée pour vous, la récolte. OK? Et Gémeaux, on est déjà rendu à la dernière semaine, dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Tarot. Gémeaux, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à tous mes abonnés. Merci à vous tous et toutes, Gémeaux, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et je vous rappelle que j'ai des certificats cadeaux disponibles pour le temps des fêtes. C'est le cadeau idéal pour vous ou pour l'un de vos proches. J'en ai à 60$ et à partir de... j'en ai à 100$. Et 100$ et plus, vous avez un bonus. Donc, à 100$, c'est une valeur de 120$. 120, c'est l'équivalent de 2 heures de soins, que ce soit en soins chamaniques ou encore en tarot. Et donc, pour obtenir tout ça, vous m'envoyez un courriel. L'adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous et le paiement peut se faire par PayPal uniquement. Donc, pensez à vous, Gémeaux, ou pensez à quelqu'un dans votre entourage, c'est le cadeau parfait. Donc, 4e semaine de décembre, What else, Spirit? 4th week of December for my Gemini. Wow. What else, Spirit? Okay, thank you very much. Donc, Gémeaux. On commence avec le 2 de coupe. Pour moi, le 2 de coupe, c'est ça représente une évolution alchimique. L'évolution alchimique, c'est que vous atteignez une nouvelle, meilleure version de vous-même. Et c'était clair qu'on s'en allait là avec tout ce que vous avez vécu depuis le début du mois de décembre. Recalibration de votre côté féminin et masculin sacré. Plus que jamais, Gémeaux, vous êtes fiers d'avancer par amour pour vous, pour suivre vos rêves, vos passions, le cavalier de coupe, le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Vous êtes aligné avec vous-même, Gémeaux. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que vous vous sentez dans l'énergie du 9 de Pentacle. C'est quoi le 9 de Pentacle? C'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et d'être épanoui. Et vous n'êtes plus dans ce sentiment d'être une victime, d'être coincé par la vie. En fait, vous étiez pris au piège par l'illusion. Et l'illusion, c'était que vous n'osiez pas vous utiliser le maximum de votre potentiel. L'autre chose, vos guides vous invitent avec le valet de bâton. Dans ce jeu-là, le valet de bâton, c'est d'utiliser vos dons extrasensoriels pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions et vous aider à influencer votre expérience dans la physicalité. OK? Fait que Gémeaux, c'est un mois de transformation profonde pour vous vers une nouvelle, meilleure version de vous-même et je peux vous garantir que le mois de janvier, puis voire même votre année 2025, va être rempli de bonheur, de beauté, d'abondance et de prospérité. Continuez dans cette voie-là, soyez fiers de qui vous êtes et brillez. Okay? Fait que Gémeaux, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de décembre, joyeuses fêtes, amour et lumière, amour et lumière.